Bonjour à tous, c'est JP du blog gagneauturf.com. Je vous présente la gestion OptiSport. Cette gestion financière est plus particulièrement dédiée aux paris sportifs et notamment aux matchs de foot. Alors, elle est d'une utilisation relativement simple, mais non moins efficace. C'est une gestion financière qui va vous permettre de gérer de manière optimale votre capital jeu. Alors, on va voir comment elle fonctionne. Nous avons la possibilité avec cette gestion financière de parier sur 3 matchs. Et on va voir que par un petit système mathématique, lorsqu'on a 3 matchs, eh bien, nous allons obtenir des cotes qui sont relativement importantes. Et je dirais même, pour faire la comparaison avec ceux qui me suivent dans le turf, avec les chevaux, nous avons des cotes. Ces cotes sont variables. Là, nous avons un avantage, c'est que les cotes sont fixes. On les connaît à l'avance et elles ne bougeront pas. Et surtout, eh bien, en combinant plusieurs matchs, on est capable d'avoir des cotes qui sont relativement importantes. Et puis, une chose qui n'est pas négligeable non plus, c'est qu'en jouant sur un match, nous avons 3 résultats possibles. Donc, vous voyez qu'on a quand même beaucoup d'intérêt à jouer sur des paris sportifs. Et donc, avec la gestion OptiSport, vous allez voir que c'est relativement simple. Alors, sur le premier tableau, lorsque vous ouvrez la gestion OptiSport, vous tombez sur ce tableau avec un paramétrage, avec des statistiques, et avec ici, vous voyez, une colonne match 1, match 2, match 3. Je ne vais pas m'y attarder pour l'instant. Nous allons voir que après, on va rentrer à la date du 18 juillet, puisque nous sommes aujourd'hui le 18 juillet. Nous allons rentrer ici la suite de ce que j'ai fait depuis le 9 juillet. Mais je vous expliquerai plus en détail après le calcul des cotes globales. Alors vous voyez ici, en bas, nous avons une feuille OptiSport et nous avons une feuille calcul des cotes globales. Je vais cliquer dessus et là je tombe sur 2 tableaux. Ces 2 tableaux vont nous permettre justement de faire le calcul des cotes globales. Alors, avant toute chose, il me faut un opérateur de jeu. Donc moi, voilà, j'ai choisi Unibet. Je suis inscrit chez Unibet. Donc je vais me rendre chez Unibet. Voilà, pour déterminer, pour choisir les 3 matchs sur lesquels je vais jouer. Alors là, c'est pour un exemple. Donc on va aller assez vite. Je vais prendre par exemple FK Karabag au El Ljubljana, excusez-moi l'accent. Mais ce qui nous intéresse surtout, ce sont les cotes. Alors vous voyez que là, nous avons le 1 avec 1,48, nous avons 94% de paris sur ce 1. Nous avons le X avec 2%, la cote est à 3,40 et le 2, la cote est à 5,70. Ma technique de jeu, moi, elle est simple, je prends les 2 cotes les plus faibles. Donc là, en l'occurrence, je prends le 1 et le X. En règle générale, je prends toujours la cote la plus faible et puis je glisse aussi le match nul parce que c'est un signe que l'on retrouve quand même assez régulièrement. Donc là, je vais prendre l'exemple de FK Karabag. Alors on va aller assez vite. Je vais donc mettre ici FK. Alors hop, Karabag. Voilà, je vais regarder exactement. Et l'autre c'est O.L. Ljubljana. Voilà. Le prono du match, je vais dire que c'est 1. La première cote de la plus faible, c'est 1,48. 1,48. Vous voyez, je rentre la cote. Ensuite, je veux voir éventuellement si ça ne marche pas sur le 1, eh bien la deuxième chance, ça serait le match nul. Je prends la cote du match nul, c'est 3,40. Je continue sur Unibet. Qu'est-ce qui m'intéresse? Alors là, on a une cote qui est assez faible. Je vais voir s'il n'y a pas quelque chose de plus intéressant. Oui, là, ça m'intéresse bien. FK Sudjeska contre FC Astana. Vous voyez que le 2 est à 1,60. Donc, je vais mettre ici FK Sudjeska en espérant que j'ai pas fait de faute. Voilà, enfin peu importe. Et FC Astana, voilà. Là, c'est le 2 qui est la cote la plus faible, là on est d'accord. Le 2 avec 1,60. Et le match nul qui est à une cote de 3,25. Donc je rentre 3,25. Et enfin le dernier match, et bien là vous voyez, j'ai celui-ci qui me paraît pas mal. Club Guarani contre Deportivo Capiata.
Donc, Club Guarani contre Deportivo Capiata. Voilà, je pense pas avoir fait de faute. Le 1, c'est 1,65 et le match nul, c'est 3,35. Et voilà, vous voyez, vous avez rentré vos 3 matchs et en rentrant les cotes des 3 matchs avec les différents signes que vous voulez jouer, donc on en joue quand même 2 sur 3, c'est-à-dire que on va perdre notre combiné, c'est-à-dire notre journée de jeu, on va la perdre uniquement si le signe que nous n'avons pas inscrit, eh bien, si sur ces 3 matchs, ici, nous avons sur FK Karabag, nous avons le club extérieur El Ljubljana qui gagne, eh bien là, la journée est perdue, puisque là, nous allons avoir un combiné, c'est-à-dire que nous jouons ces 3 matchs ensemble. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez quand même que l'on couvre 8 combinaisons, et vous voyez que les signes 1, 2, 1 nous donnent une cote globale de 3,91. Le 1, 2, N, 1, 2, N, c'est-à-dire 1, 2 et N, 7,93. 1, N, 1, 1, N, 1, 7,94, etc., etc., etc. Nous avons ici les cotes. Pour ceux qui me suivent sur les paris hippiques, vous imaginez que là, c'est comme si on jouait 8 chevaux, avec une cote effectivement qui s'étale de 3,91, donc pour un favori par exemple, jusqu'à 37,02, un très gros outsider. Alors, une fois que nous avons rentré toutes nos cotes, eh bien nous retournons sur le tableau OptiSport, sur la feuille OptiSport. Et vous voyez que moi j'ai déjà rentré des matchs depuis le 9 juillet. Alors je vais vous expliquer très rapidement ce que j'ai fait. Avant de rentrer les matchs du 18 juillet, je vais m'arrêter sur les paramètres. Vous allez voir qu'en 30 secondes, vous allez tout comprendre. Le capital, eh bien c'est votre capital jeu. Voilà, moi j'ai décidé de mettre 200 € pour jouer mes 3 matchs et donc de gérer mon capital jeu de 200 €. La mise de base, c'est 1 €. Ben voilà, chez Unibet, la mise est de 1 €. Chez TheBet, c'est pareil, c'est 1 €. Sur d'autres bookmakers, vous avez peut-être une autre mise. Mais rien ne vous empêche là de mettre 2 €. Alors vous verrez que forcément les mises vont augmenter, hein, mais vous pouvez aller jusqu'à 5 €. Mais attention, ça fausse un petit peu la capitalisation. Donc moi je vous conseille de mettre votre capital et de mettre la mise minimale, hein, la mise de base donc de 1 €. Le pourcentage de capitalisation. Alors ceux qui suivent les paris sportifs sont habitués à ça, ce qu'on appelle la bankroll. Eh bien, pourcentage de capitalisation, pour moi, c'est de dire combien je vais mettre quelle va être ma mise globale par jour, et cette mise doit être en fonction de mon capital. Là, j'ai décidé de mettre 1% de mon capital. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça sera 1% de mon capital en cours. C'est-à-dire que le capital, au fur et à mesure, et je le souhaite, et c'est ce qui se passe actuellement sur notre exemple, eh bien notre capital va augmenter. Donc, plus notre capital va augmenter, et plus forcément, eh bien, notre mise globale, c'est-à-dire nos 1% de notre capital en cours, eh bien, cette mise globale va avoir tendance également à augmenter. Le pourcentage de récupération des pertes, ça c'est dans le cas, et il va y avoir des journées où on va perdre parce qu'on n'aura pas nos 3 matchs gagnants. Dans ces cas-là, eh bien, les coups suivants, on a la possibilité de récupérer ce que l'on a perdu. Et si c'est un pourcentage que vous pouvez rentrer comme vous voulez. Si vous voulez rentrer 25% de vos pertes, c'est possible. Si vous voulez mettre 50%, si vous voulez mettre 100% des pertes, hein, vous voulez mettre 200%, c'est-à-dire rattraper le double de vos pertes, c'est tout à fait possible. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en mettant un pourcentage de plus en plus élevé ici, vos mises vont elles aussi grossir. Voilà, donc il faudra faire quand même assez attention. Moi, en règle générale, je place entre 75% et 100%. Voilà, donc on va laisser à 100%. Pourcentage de rente, alors ça, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans mes gestions financières sur les paris hippiques. Eh bien, lorsqu'on joue, ce que l'on a envie, c'est régulièrement de pouvoir retirer un petit peu d'argent quand même pour soi. Eh bien là, c'est se dire, sur les bénéfices que je vais faire avec cette gestion, je décide d'avoir 50% qui vont dans ma poche.
Cela veut dire que les 50% qui vont dans ma poche ne vont pas aller alimenter le capital. Ils vont être retirés. Alors là, vous pouvez mettre aussi le pourcentage que vous voulez. Si vous voulez par exemple retirer 25% des bénéfices, ben vous mettez 25. Si vous ne voulez rien retirer, c'est-à-dire que vous dites, eh bien non, je laisse tout dans la gestion pour que le capital grossisse plus vite, vous avez tout à fait la possibilité, vous mettez 0. Et inversement, si vous voulez retirer à chaque fois l'ensemble de vos bénéfices, eh bien vous mettez 100%. Et vous allez voir qu'à la fin du tableau, ici, vous avez une colonne qui s'appelle retrait-rente. Vous voyez qu'on a déjà eu des rentes. Eh bien, rien ne vous empêche ici de dire, eh ben voilà, j'ai eu 10,46 à un match, j'ai eu 18,94 à un autre match. Eh bien, cela fait 28 et quelques. Eh bien, je veux retirer 25 euros. Voilà, et donc ces 25 euros, ça peut être un retrait que vous faites chez votre bookmaker. Donc là, en l'occurrence, c'est un 25 euros que j'aurais retiré chez Unibet. Et voilà, et c'est retiré de la gestion. Donc, eh bien, le capital, la gestion va s'occuper de ce retrait et ne va plus du tout prendre en compte cette somme dans les calculs. Voilà, alors on va retirer les 25 euros, on va les supprimer et on va revenir ici. On va donc mettre une rente de 25%, par exemple, voilà. Et donc, je vais vous montrer bien le premier match, vous voyez, le 9 juillet. Donc, j'ai commencé le 9 juillet, j'ai rentré mes 3 matchs, hein, comme je l'ai fait avec le calcul des cotes globales. Et ici, j'ai mis le rendement minimal des combinés. Alors, qu'est-ce que c'est ça, ce rendement minimal? Eh bien, vous allez retourner sur le tableau calcul des cotes globales et vous voyez que en dessous des cotes totales, eh bien, si on ne jouait uniquement que ce combiné-là, c'est-à-dire sur les 3 matchs, on jouait le 1, le 2 et le 1, on aurait un rendement estimé de 390,7%. Et plus on avance et plus on va jouer de combinaisons, plus notre rendement va diminuer. Ce qui est complètement logique puisque nous allons avoir davantage de combinaisons à jouer et donc qui dit davantage de combinaisons à jouer, nous allons avoir davantage de mises à jouer. Donc forcément, le rendement va diminuer. Alors, vous voyez qu'ici, on tombe à 175%. Là, on est à 146,7, 135, 126, jusqu'à 122%. C'est-à-dire que si on jouait en l'état nos 8 combinaisons, on aurait 122,2% de rendement. Et bien moi, ici, dans ma gestion, j'ai dit, je veux être assez large. Et j'ai fixé 150% de rendement minimal. Alors vous allez voir que lorsque ces 150% ne sont pas atteints, eh bien, ou sont, on va dire qu'ils sont en dessous, eh bien, suivant les cotes, eh bien, certaines combinaisons, comme par exemple ici, N2-1, le combiné numéro 7 hein, pour le premier match, eh bien, le combiné numéro 7, il n'était pas joué, tout comme le combiné numéro 8, parce que, eh bien, ça me faisait descendre en dessous des 150%. Si par contre, ici, j'avais mis 100%, donc on va dire qu'il est le minimum, hein, vous voyez, je mets 100%, eh bien, regardez bien, là, je joue toutes les combinaisons, sauf que, eh bien, forcément, là, vous voyez que j'ai gagné, non, j'ai même pas gagné ce jour-là, eh bien, là, en l'occurrence, j'ai perdu 13 euros. Si je mets 150%, je n'ai perdu que 11 euros. Effectivement, puisque je n'ai pas joué de combiné. Et je peux tout à fait augmenter, c'est-à-dire je peux très bien dire bah, je veux jouer 180% pour me couvrir encore plus. Alors là, vous voyez, on est à 11 euros, donc là, ça n'a pas bougé. Hein, si on supprime 3 matchs, 4 matchs même, vous voyez, 1, 2, 3, 4, on supprime 4 matchs. Mais par contre, en supprimant les 4 matchs, eh bien, ma mise totale reste de 11 euros parce que on va dire que la répartition des mises se fait uniquement sur les 4 matchs qui sont dans la fourchette des 180%. Donc on a des mises plus importantes. Ce qui est très intéressant puisque dans le cas où là on aurait gagné, là si par exemple je mets ma cote qui est de 5,62, eh bien vous voyez que 5,62, là, voilà, j'aurais fait un gain. J'aurais fait un gain de 16,86 et un gain net de 5,86 €. Alors, ce n'était pas le cas. On va enlever ça. Voilà. Pour information, le rendement minimal, c'est ce qui va vous permettre de choisir ou non tout ou partie des combinés. Voilà. Donc, vous voyez, du 9 juillet
au 17 juillet, eh bien j'ai fait exactement la même chose tous les jours. J'ai rentré les différents matchs, voilà. Alors, vous voyez ce que j'ai mis en rouge après, c'était le résultat du match. Lorsque c'est comme ça, c'est match nul. Là, c'était la France et là, c'était le 2. Hein, donc là, c'était le 1, là, c'était le 2 et là, c'était le match nul. Alors, vous voyez que j'avais perdu le premier match, hein, on est bien d'accord. Le premier match était perdu. Le 10 juillet, je joue France-Belgique. Je joue les matchs du Delange, Vidéoton et Cork City, Legia Varsovie. Alors là, j'avais joué plusieurs combinés et le combiné gagnant, ben, je l'ai retrouvé ici. C'était le combiné 3, c'était le 1, le N et le 2, c'est-à-dire que ce jour-là, eh bien, la France avait gagné, ici nous avions un match nul, et là c'était Legia Varsovie qui avait gagné. Eh bien, vous voyez que c'était le combiné 3. Ma cote, eh bien, je la connaissais dès le départ, elle était de 11,98. Je remplis la cote finale lorsque j'ai le résultat de mon match, 11,98. J'avais mis 2 € dessus. Eh bien, vous allez voir que tout s'actualise. J'ai bien un gain de 23,96, moins toutes les mises que j'avais jouées sur les autres combinés. J'ai un gain net de 6,96 € et une partie qui reste encore déficitaire de 4,04 € puisque j'avais perdu 11 € précédemment. Et ainsi de suite. Et le 11 juillet, eh bien j'ai rentré mes différents matchs, etc., etc., etc. Pour arriver, alors vous voyez que à ce jour du 17 juillet, j'ai une réussite de 55,56%, c'est-à-dire plus d'un match sur deux a été gagné. Et vous voyez que eh bien, vous allez voir les différents gains. Donc vous voyez, j'ai un gain ici, j'ai un gain ici, j'ai un autre gain là, j'ai un gain ici, et enfin j'ai un gain hier. Voilà, donc tous ces gains viennent se cumuler, viennent enlever, c'est-à-dire alléger ce qu'on appelle le solde de partie, c'est-à-dire la partie en cours. Et tout cela, eh bien, ça va nous permettre de faire augmenter, de faire croître notre capital jeu, puisque vous voyez, au 17 juillet, notre capital jeu, il est de 215,20 €. On a les statistiques ici. Hein, ici, on a les paramètres. Et ici, nous avons les statistiques. Notre bilan, il est de 22,55 € au 17 juillet. Nous avons un capital de 215,20 €. Un rendement, donc c'est 116,58%. Hein, c'est le rendement net de tous nos jeux. Donc vous voyez que c'est quand même pas mal. Hein. On n'a pas forcément ça au turf. La mise maximale, eh bien, elle a été de 31 €, c'est-à-dire que nous avons posé en tout 31 €. Et la réussite, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est de 55,56%. Alors aujourd'hui, 18 juillet, eh bien on y va. On rentre 18 juillet. On va sur notre feuille calcul des codes globales. On se met ici, on fait du copier-coller, pardon, et on retourne sur la feuille OptiSport. Voilà. Donc ça, j'ai pas pu l'automatiser puisque ce tableau, on en a besoin à chaque nouvelle journée. Donc on est obligé là de faire un petit exercice de copier-coller, voilà, pour rentrer nos différents matchs. Le troisième match, voilà. Je ne déroge pas à la règle, je laisse à 150%. Vous voyez que comme on a terminé notre partie, eh bien nous revenons à 9 €. Voilà, ça c'est notre partie, notre mise minimale, hein, notre objectif minimal qui est de 9 €. Sachant que la mise minimale est de 9 € parce que si nous jouons l'ensemble de nos combinés, on est à 8 € et moi je l'ai placé à 1 € de plus. Donc on est à 9 € en mise minimale, pardon, en objectif de mise globale. Voilà. Ensuite, on retourne sur le calcul des codes globales et on y va. Alors, le signe, le combiné 1, 2, 1, eh bien, c'est cote 3,91. Alors, on y va. 1, 2, 1. La cote est de 3,91. Et vous voyez que tout de suite, on a, si on n'avait que ce combiné-là à jouer, eh bien, on aurait 10 € à poser dessus. En l'occurrence, on en a plusieurs. Vous allez voir que tout va s'actualiser, que les codes vont être pris en compte. Ici, on a 1, 2, N, voilà, et la cote était de 7,93. 7,93 pour le combiné numéro 2. Le combiné numéro 3, 1N1, 7,94. Vous voyez, ça va très vite. Hein. Alors, 1N1, 7,94. Voilà. On retourne sur calcul des codes globales. 1NN, 16,11. 1NN, 16,11. Voilà. Ensuite, N21, 8,98. N21,
8,98. Et vous voyez, hein, on voit déjà hein, que cette cote-là, comme on a déjà joué plusieurs cotes, lui, il fait tous ses calculs pour savoir si mathématiquement c'est possible pour rester dans le rendement. Et vous voyez que là, eh bien, on ne joue pas. Ensuite, on retourne sur N de N, on est à 18,22. Donc, N de N, 18,22. Là, ça passe, donc on aura une mise à poser dessus. NN1, on est à 18,23. NN1, on est à 18,23. Là, ça ne passe plus. Et puis NNN 37,02. NNN 37,02, une grosse cote. Et là, forcément, eh bien, cette cote nous permet de passer dans les 150%, vous voyez, puisqu'on voulait 150% et on a 153,4%. Vous voyez que là, on a le rendement avant jeu qui est calculé. Eh bien, nous voyons qu'on a 153,4. On respecte bien notre cahier des charges de rendement minimal combiné. Qu'est-ce que l'on a à faire maintenant? Eh bien, c'est simple. On a juste à recopier nos combinaisons sur notre pari, notre pari en ligne. Hein. C'est-à-dire que là, eh bien, pour ce 18 juillet, on y va. On va jouer nos matchs. Alors, on retient, hein, c'était Karabag, Sudjeska et Club Guarani. Et on va faire 1-2-1. Donc, on y va. Alors, hop, on va continuer. Donc, Karabag, on a dit 1-2-1. Donc là, on vient faire le 1. Voilà. Ensuite, Sudjeska, c'était Astana, donc on jouait Astana le 2. On vient cliquer sur le 2. Et puis, le dernier signe, c'est le 1 pour Guarani Deportivo. Guarani Deportivo. Et voilà, notre premier combiné est ici. Vous voyez, combien nous avons imposé? Eh bien, la mise, elle est indiquée là. 4 €. Hop, on fait 4 €. Et on va parier, on aura juste ici à cliquer sur parier et le pari sera enregistré. Et ainsi de suite. Et on va revenir sur le combiné numéro 2. C'est 1, 2, N. Donc là, vous voyez, c'est celui-là. 1, 2. Et au lieu de faire celui-là, on va faire celui-ci. La mise ici sera de 2 €. Voilà. Et vous ferez parier. Vous cliquerez sur parier et ainsi de suite. Et il vous suffit juste de rentrer les différents signes, de mettre la mise. Ici, un NN, on avait 1 €. Et donc, par contre, ici, le N2-1 ne sera pas joué. Vous voyez qu'on n'a pas de mise. Le N2N sera joué avec 1 €. Le NN1 ne sera pas joué sur nos différents match et le NNN, il y aura 1 €. Maintenant, regardez bien. Nous sommes, alors là, je ne connais pas le résultat. Admettons que, voilà, on a une cote, c'est le 1 de N, c'est celui-ci qui va arriver. Hein, c'est-à-dire que cette combinaison va se produire. Hein, donc le match, ça va être le gagnant, ça va être... je vais reprendre le nom, Karabag qui va gagner, Astana qui va gagner, puis on aura un match nul entre les deux clubs ici, hein, par exemple, c'est tout à fait probable. Vous voyez, on a déjà eu hein, cette combinaison. Et bien, vous mettez 7,93. L'avantage, c'est que vous connaissez d'ores et déjà votre cote finale, donc ça c'est important. Vous validez et tout de suite, vous allez aller voir combien vous avez gagné. Vous avez eu 15,86 € de gain, moins toutes les mises, et bien vous avez 4,86 € de bénéfices. Alors, bien sûr, ce sont des petits gains, mais si vous faites ça tous les jours, bien vous voyez que depuis le 9 juillet, avec juste 200 €, une bankroll, une capitalisation de 1%, on est déjà à 27,41 €. Donc, c'est quand même pas mal. Rien ne nous empêche ici de mettre 500 €. Forcément, les mises vont augmenter. Si vous mettez une capitalisation à 5%, voilà ce que ça donne. Et bien tout de suite, vous êtes en quelques jours, vous allez être à 73,77. Les mises maximales vont être par contre montées à 126 €. Hein, donc forcément, vous voyez que la récupération des mises s'est effectuée également parce qu'on a eu des matchs que nous avons perdus. Donc, en l'occurrence, bien la gestion s'est occupée de nous rattraper ces pertes, ces matchs perdus. Voilà. Donc, on peut aussi modifier le paramètre. Hein. Par exemple, ici, on a mis 500 €, 1 €, 5%. On peut très bien dire, bon, allez, je veux que 50% de récupération des pertes.
Ben, vous voyez, on est toujours bénéficiaire, hein. On a 63,09 € de bilan, on a un bilan un petit peu plus faible, mais eh bien, on est toujours bénéficiaire. Voilà, et on a une réussite de 60%, ce qui est énorme. Le gros avantage, effectivement, eh bien, c'est que le pourcentage théorique de réussite est beaucoup plus important sur les paris sportifs, on a 2 chances sur 3 par match d'avoir un résultat positif pour notre système. Voilà. Eh bien écoutez, je vous laisse vous entraîner avec cette gestion petit sport. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions par mail si vous avez des difficultés ou un petit souci. Vous avez également un manuel qui est joint avec cette gestion OptiSport. Donc le manuel reprend des copies d'écran et vous explique ce que je viens de vous dire dans cette vidéo. Et puis, bien, je vous souhaite de très très bons gains avec les paris sportifs et la gestion OptiSport. Eh bien, bon courage à tous et bon gain. Au revoir, c'était JP du blog gagnerauteur.com.